Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver malgré qu'on est à l'extérieur et que franchement le temps n'y est pas, mais on est dehors parce qu'on va aller retrouver Anthony qui est en train de travailler sur son terrain sur lequel il cultive du safran. Alors lui et Pauline, c'est l'histoire d'Anthony mais ils sont deux, il y a Anthony et Pauline. Ils ont dû se diversifier ici dernièrement à cause de la crise sanitaire et ils avaient déjà de la bière au safran et ils ont fait du gin au safran. Mais on va commencer par le début et le début c'est sur le terrain et donc je vais aller le retrouver. Bonjour Anthony. Bonjour. Je me permets de venir un petit peu te déranger en plein travail. Mais oui, parce que le temps radieux. Voilà, exactement. Alors, on va parler de l'histoire d'Anthony aujourd'hui dans l'émission En Bonne Compagnie. Alors l'histoire d'Anthony, c'est quoi? Ça a démarré il y a 10 ans? C'est ça, donc on a démarré en 2011, donc à la fin de mes études. On a commencé avec une petite parcelle de safran derrière chez mes parents en fait. En fait, c'est un peu l'histoire d'Anthony et de Pauline. C'est ça, donc Pauline a toujours été là, hein, donc dès le début, on a travaillé ensemble, etc. dans la safranière. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans le safran? Alors en fait, on est originaire d'une famille d'agriculteurs et on cherchait quelque chose à faire sur une petite surface. Donc vous voyez ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de surface. Ouais. Et pour vraiment avoir notre propre terrain à nous. Et c'est en voyant une émission en fait, à la télé qui parlait justement du safran. Et on s'est dit, ben voilà, le safran, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes, en fait, hein, vraiment sur une petite parcelle. Et il y a maintenant 10 ans, on a commencé avec nos 500 premiers bulbes de safran. Alors il y a une parcelle ici, on est à Saint-Denis, donc la Bruyère, mais vous avez aussi une parcelle, comme tu l'as dit, quand vous avez démarré, à Torrambay, c'est ça? C'est ça, donc derrière chez mes parents, donc il y a 10 ans, on était encore chez mes parents et on a commencé là-bas dans la pelouse, en fait, dans le jardin. Et ici maintenant, il y a 4 ans qu'on a aussi une safranière, donc ici à Saint-Denis. Et voilà, on a toujours nos 2 safranières, celle-ci est un peu plus petite. Mais voilà, elle fonctionne aussi bien que la première. Ok, tu vas un petit peu expliquer. Alors Anthony, en fait ici, tu nettoies le terrain, c'est la période au mois de juin? C'est ça, donc nous on utilise cette période-ci pour enlever les adventices. Comme ça le terrain sera bien propre pour pouvoir le faire un paillage. Pour la période d'été en fait, où on va avoir vraiment la période de dormance du safran. Sinon, le terrain se travaille toute l'année? On travaille plus ou moins toute l'année. Il faut savoir qu'il faut quand même entretenir le terrain pour éviter d'avoir des fleurs, des mauvaises herbes en fait, qui viennent dans le terrain, qui risquent d'étouffer le safran, de prendre l'énergie du sol en fait. Hein. Donc on travaille toute l'année, oui. Alors à la base, ce sont des bulbes? C'est ça, donc c'est des bulbes qui sont plantés assez profonds et on va pouvoir les laisser toute l'année dans le sol. Il y a juste un petit travail, je pense, que vous devez faire au niveau des bulbes. C'est ça, donc en général, tous les 4-5 ans, on va démarier les bulbes, donc on va les séparer pour éviter qu'ils s'étouffent, qu'il y ait trop de bulbes sur une petite surface. D'accord, donc alors ici tu nettoies, puis tu vas pailler, et puis ça va sortir, tu l'as dit, à partir d'octobre dans le courant du mois d'octobre, hein, donc en général c'est de fin septembre jusqu'à mi-novembre, ça dépend un petit peu de la saison. Hein. Alors ça a quand même la réputation, le fait de cultiver le safran, d'un travail délicat et beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît en fait. Oui, on pense toujours qu'en cultivant le safran, on est riche, etc. Mais en fait, oui, c'est un travail très délicat. Donc, de la plantation jusqu'à la récolte et au séchage vraiment du pistil, il faut être extrêmement minutieux. Donc, on parle en grammes en safran. Donc, il faut vraiment être extrêmement délicat pour avoir un safran qui reste toujours au top de la qualité. C'est de l'or en même temps, c'est l'or rouge. C'est ça. Donc, vu le tarif du safran, on compare ça souvent à de l'or. Ouais. Quel est le plus gros ennemi? C'est soi-même, je pense. Le plus gros ennemi, c'est vraiment avoir la volonté de continuer. Hein. Vous voyez, il ne fait pas toujours bon quand on a travaillé le terrain. Maintenant, il y a plus de 10 ans qu'on fait ça. On sait que chaque année, c'est extrêmement difficile. Nous, c'est une activité complémentaire. C'est après journée, c'est par tous les temps, c'est un peu toute l'année. Donc voilà, maintenant, il y a d'autres ravageurs. On peut avoir des mulots, on peut avoir des limaces pendant la période de floraison, etc. C'est compliqué aussi. Voilà, ça fait partie de la nature. Hein. Et alors ça se récolte très délicatement comme de l'or. C'est ça, c'est exactement ça, c'est fleur par fleur, c'est pistil par pistil. On a manipulé tous les pistils nous-mêmes, tout se fait à la main. Bon alors comme il ne fait pas très beau et qu'en plus Pauline fait partie du duo et qu'elle nous attend à l'intérieur, je propose qu'on aille la retrouver. Oui.
Pauline, on est super content de venir te retrouver à l'intérieur. Pareillement, ravi de vous accueillir. Parce qu'à l'extérieur, c'était c'était un peu bof. Et puis, tu fais partie de l'aventure aussi. Parce Tout à fait. On parle de l'histoire d'Anthony, mais on l'a dit, c'est un duo. C'est Anthony et Pauline. Tout à fait, oui. Vous avez quand même des chemins parallèles, tous les deux enfants d'agriculteurs, et puis vous avez fait les mêmes études. Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est là que tout a commencé, il y a bientôt 10 ans, oui. On a fait les mêmes études, donc de technique et gestion agricole, en fait. Donc, moi, j'ai fini un petit peu plus tôt, et voilà. Ça, on ne va pas le dire. C'est parce que Pauline est plus jeune. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Et si ça avait pas été le safran, il y aurait eu de toute façon de l'agriculture, de la culture derrière. Oui, c'est ça. Comme on est tous les deux originaires de familles d'agriculteurs, voilà, on aurait quand même fait quelque chose. En général, on n'est pas des gens qui restent à rien faire. Alors avant de parler de tout ce qu'il y a ici sur la table, à chaque émission, David s'invite avec son coup de cœur. Alors il s'agit aussi de fleurs, mais je pense que les petits pistils valent moins que les fleurs. C'est des fleurs de crocus en fait. C'est ça, le crocus sativus, oui. Je propose qu'on découvre son coup de cœur. Oui. Salut les amis, salut Corinne. Alors aujourd'hui, direction Nanine pour rencontrer une créatrice bien particulière. Mais avant ça, faut que je prépare un petit truc. Caro, excuse-moi d'être en retard, hein, mais je me suis dit que comme je venais chez toi, j'ai essayé de te mettre à l'honneur et j'ai essayé de fabriquer une petite fleur avec le concours de ma fille. Oh, c'est adorable, c'est adorable. Tu crois que je pourrais avoir déjà un côté moins débutant pour tes ateliers, tout ça? Oh, mais écoute, les ateliers sont accessibles aux novices et avec une telle finesse, je pense que c'est tout à fait réalisable. Bon, mais avant tout ça, est-ce que tu es prête pour un question-réponse, pour une petite interview? Ok, ça marche. Bon, alors, on y va. Alors, bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, j'habite à Namur, je suis maman et je suis la créatrice de Fleurs Papier Ciseaux. Alors, comme le nom l'indique, Fleurs Papier Ciseaux, ce sont des fleurs de papier. Donc, je suis une fleuriste d'un nouveau genre qui réalise des fleurs à partir de papier crépon. Et donc, je réalise toutes sortes de fleurs à toutes les saisons. Je joue un peu des saisons et donc je propose n'importe quelle fleur à n'importe quel moment de l'année pour tout événement. Alors, le déclic de Fleurs Papier Ciseaux, c'est quand je me suis rendu compte que ce que je créais plaisait et intéressait pas mal de monde. Parce que depuis que je suis toute petite, je crée. Depuis que j'ai l'âge de tenir une paire de ciseaux, je réalise des choses particulièrement en papier. Et donc, je me suis dit, hop, ça y est, maintenant je me lance, je vais faire plaisir aux gens en leur proposant quelque chose de différent avec des fleurs. Oui, mais mon secteur a été clairement impacté. Donc l'événementiel, les mariages, donc là on a dû sortir de sa zone de confort et trouver un peu d'autres idées, d'autres pistes. Et là je me suis dit pourquoi pas proposer alors directement au privé mes fleurs de papier. Et donc aujourd'hui, pour mon core business si je puis dire, je propose principalement des fleurs à l'achat. Ah, justement, c'est celle qui se trouve dans le vase ici, c'est l'hortensia. Parce que c'est une multitude de petites fleurs, il y a un jeu de couleurs, de position des pétales pour réussir à former vraiment cette boule de fleurs. Donc elle est très minutieuse mais très agréable à réaliser, mais je pense que c'est la plus difficile. Mais oui, un peu de poésie, comme mon univers, voilà. En fait, je nous considère tous, tout en chacun en ce moment, comme une fleur. Voilà, très jolie, dans un soliflore, c'est très sympa. Mais rien de tel que toutes les fleurs, toutes les personnes réunies en un seul et grand bouquet de fleurs, ce serait quand même encore mieux. Hé, t'as vu, Corinne? Magnifique, hein? Ah, je crois que plus jamais je vais hésiter à offrir des fleurs. Hein. Et comme disait mon grand-père, quand ta timidité pour exprimer tes sentiments te tétanise de peur, n'oublie pas que pour t'aider, il y a toujours les bouquets de fleurs. Et je peux te dire, chez mon grand-père, des fleurs, il y en avait partout. C'est très joli, ce serait marrant qu'elle fasse justement... Des crocus, Une fleur de safran. Faudrait lui demander. Oui, tout à fait. Pas le plus facile à faire non plus, à mon avis. Alors en fait, vous avez un petit peu vécu la même chose. Vous avez vécu la même chose avec les événements qui s'arrêtent. Il faut se diversifier. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tout ce qui est le safran pur, on vendait ça au restaurant et donc ils ont dû fermer avec la crise.
Tout comme la bière, on était parti sur les brasseries et donc voilà, malheureusement pour eux, ils ont dû fermer. Du coup, nous, on a dû se réinventer, d'où la création de leur gin en décembre 2020. Oui, tout à fait. Pourquoi du gin? C'est un peu comme la bière, on était amateur de bière, on est amateur de gin. Faut savoir que c'est un alcool qui se marie quand même très bien avec le safran. Le safran, c'est un exhausteur de goût, donc ça fonctionne très très bien avec le gin. Ouais. Donc autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir, puis on ne fait jamais un produit qu'on n'aime pas, hein, donc c'est toujours plus facile pour en parler. Alors dans l'assiette justement, qu'est-ce qu'il apporte le safran? Parce qu'on dit souvent, voilà, c'est quelque chose, une épice qui est très chère au gramme, mais en fait il en faut très peu. Oui, c'est ça. Donc pour faire un plat, on compte 1 à 2 pistils par personne. Donc remis à la personne, c'est très démocratique. Ça coûte moins cher que de la salade en fait. Hein. C'est vraiment, on pense toujours que le safran est très cher, mais pas du tout. Et en plus, c'est un excellent exhausteur de goût, donc je peux vous faire sentir si vous voulez. C'est quoi ses autres vertus? Parce que ça a certaines vertus, le safran. Oui, c'est ça. Donc, il a des vertus apaisantes, digestives, aphrodisiaques aussi, c'est la plus connue. C'est vrai. Bon, voilà. Oui, pour la jante féminine, apparemment, c'est un très bon aphrodisiaque. Alors, c'est très joli et ça sent bon. C'est vrai que c'est beau, on voit que c'est tout délicat. La bière, elle est apparue quand? À peu près 2 ans après qu'on se soit lancé dans le safran. Oui, c'est ça, il y a plus ou moins 8 ans. Ouais. Elle était bien reçue? Ça a été assez bien reçu. Faut savoir qu'on a quand même toujours ajusté un petit peu la recette les premières années. On a évolué en même temps que la brasserie, hein, donc eux, ils ont commencé aussi la même année que nous à brasser. Et vraiment, tout le travail de brassage est chez eux et l'évolution de la bière a suivi leur évolution. Alors ici, le gin, tout de suite médaillé, ça c'est quand même une belle récompense. Oui, tout à fait. C'était une belle surprise, allez, même pas 3 mois après sa création, une médaille d'argent, c'est un petit peu un comble hein, d'ailleurs, une médaille d'argent pour leur gin, mais voilà, oui. Dans la capitale de la gastronomie à Lyon, je pense que c'est quand même une très très belle récompense. Oui. Peut-être bientôt une médaille d'or. Alors moi je propose quand même qu'on le goûte. Qu'est-ce qu'il y a comme quantité de safran la quantité de safran, on ne le révèle pas. Hein. C'est comme dans la bière, c'est le petit secret de fabrication. Donc maintenant, nous, dans les conseils de dégustation en général, on met une dose de gin, un peu de glace, et alors on complète avec un tonic. Ici, on est sur un tonic qui est un petit peu fleuri, donc ça fonctionne très très bien avec le safran qui vient d'une fleur en fait. Ok, super. On va goûter ça, mais sans toi, parce que le côté un petit peu amusant ou pas de l'histoire, ouais. C'est que tu n'as pas encore pu le goûter. Non. Parce que vous avez eu un bébé en décembre, mais vous allez bientôt avoir Tout à fait. Un autre bébé. Tout à fait. Et donc, impatient d'être en juillet pour pouvoir goûter l'origine. Oui. J'imagine. Dès que le bébé sera arrivé. Elle m'a fait confiance sur la recette et la dégustation, il n'y a pas de problème. Donc on va faire chin-chin sans toi pour se quitter. Avec plaisir. Et surtout, vous souhaiter plein de bonheur, parce que c'est quand même important ce qui va arriver ici au mois de juillet. Merci, c'est gentil. Merci à tous les deux. S'il te plaît. Merci. Alors au niveau de la couleur et les petites bulles, ça ressemble à du champagne. Et ça tombe bien, puisqu'on va boire à vos 2 bébés. On va faire santé à vos 2 bébés. Santé. Santé. Santé, santé Pauline. Alors moi je vous fais également santé, mais avant ça je vais déguster. Super agréable, super doux. Je vous le conseille. Et puis je vous conseille également de nous suivre dans 15 jours. Et dans 15 jours, on parlera camping. Mais pas n'importe quel camping, c'est du camping glamour. C'est ce qu'on appelle du glamping. À très bientôt.